sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Au Cameroun, le double scrutin municipal et législatif s'est déroulé dans le calme. La grande majorité des acteurs salue la qualité de l'organisation de ces élections. À présent, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. En République démocratique du Congo, les concertations nationales amorcées en septembre dernier se sont achevées ce lundi. À présent, le présidium de ces assises devra rendre le bilan de ses états généraux au président Joseph Kabila. L'économie sud-africaine figure parmi les plus performantes du continent, mais au premier trimestre 2013, le taux de croissance a atteint 0,9%. Aujourd'hui, le pays fait face à un ralentissement de son économie. Fin des élections au Cameroun. Le double scrutin municipal et législatif s'est achevé ce lundi 30 septembre. Exemple à Garoua, capitale de la région du Nord Cameroun, où le scrutin ainsi que le dépouillement dans les différents bureaux de vote se sont bien déroulés. Reportage de notre correspondant à Garoua au Cameroun, Abdelaziz Adamias. Au lendemain du double scrutin municipal et législatif de ce 30 septembre à Garoua, la région du Nord Cameroun, les bureaux de vote ont procédé au décomptage des voix. Pour le délégué d'Elekam Nord, les opérations de dépouillement des urnes n'auraient connu aucune irrégularité. Le dépouillement a été public et jusqu'à ce matin, je n'ai pas eu un seul coup de fil de nos partenaires responsables politiques qui sont très prompts lorsqu'il y a un petit couac de me saisir pour me le signaler. Nous avons installé notre état-major hier où nous avons fait la veillée jusqu'à ce matin. Mais on n'a pas enregistré un seul incident lié aux opérations de dépouillement. Dans l'ensemble des différents centres de vote que comptait la région du Nord, un fort taux de participation a été enregistré, soit un taux de 80%. Le déroulement d'un double scrutin dans un climat apaisé a prévalu dans la région du Nord. Une campagne dont les résultats seront entre autres bénéfiques pour le développement de la ville de Garoua. En tant qu'ambacale délégué du gouvernement, je voudrais féliciter les citoyens de cette ville qui, pendant 2 semaines, ont déployé à travers la ville des arguments de campagne, des programmes, des propositions, des projets, et tout ça pour l'intérêt de la ville. Pour l'heure, les regards restent tournés vers Elekam, la structure chargée de la proclamation officielle des résultats, qui devrait tomber d'ici quelques jours. Le président sud-africain Jacob Zuma est en visite officielle à Dakar pour 2 jours. Cet après-midi, un entretien a eu lieu avec son homologue sénégalais Macky Sall au Palais de la République. Un entretien suivi d'une séance de travail où seront abordées les relations bilatérales entre les 2 pays. Mercredi, Jacob Zuma se rendra à l'île de Gorée en compagnie du ministre de la Culture et du Patrimoine, Abdoulaziz Mbaye. Notons qu'en marge de ce programme, une conférence de presse sera tenue par les 2 présidents. Écoutons à ce propos notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. Effectivement, le chef d'État sud-africain, Jacob Zuma, est arrivé ce matin à Dakar, accompagné de son épouse pour une visite officielle de 2 jours. Cette visite va permettre aux 2 chefs d'État d'échanger dans le but de renforcer la coopération entre les 2 pays. Alors, dans son programme aujourd'hui à 16h GMT, ils feront face à la presse nationale et internationale après un tête-à-tête avec son homologue sénégalais. Et pour la journée de demain mercredi, Jacob Zuma va visiter l'île de Gorée avant de rentrer en Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, le présidium des concertations nationales a reçu le dernier rapport du groupe thématique consacré à la bonne gouvernance. Le présidium de ces assises doit valider toutes les recommandations issues de tous les États généraux. Les conclusions finales seront remises au chef de l'État, Joseph Kabila. Rappelons que les concertations nationales ont été mises en place le 7 septembre dernier afin d'aider le pays à retrouver sa stabilité. Écoutons à ce propos Armand Mavinga, président du Mouvement pour la paix et le développement du Congo. Jusque-là, nous n'avons pas de conclusions sur les conclusions fondamentales pour que nous puissions vraiment nous puissions nous étendre en profondeur. Mais ce qui est certain, il y a eu par-ci, par-là des petits blocages. Par rapport à certains thèmes, par exemple, à titre d'exemple, des thèmes concernant la réforme institutionnelle, la bonne gouvernance et autres, vous savez qu'on avait annoncé, par exemple, qu'il y aurait un gouvernement d'union nationale. Donc, quand vous annoncez qu'il y a un gouvernement, vous savez que donc il y a de gros enjeux d'intérêt qui se mettent en place. Et il y a aussi d'autre part, quand vous demandez qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, que maintenant le langage a changé, il commence à parler
de gouvernement, de cohésion nationale. L'économie de l'Afrique du Sud figure parmi les plus performantes du continent africain. Le taux de croissance au deuxième trimestre 2013 a atteint 3%. Les Sud-Africains sont toutefois confrontés à un ralentissement de leur économie. Alors, quelle stratégie adopter pour stimuler la croissance? Élément de réponse avec Nina Aliba Lunyango. Premier producteur au monde de manganèse, d'or, de chrome et de platine, l'Afrique du Sud possède l'une des économies les plus performantes du continent, soutenue par les bons résultats enregistrés dans plusieurs secteurs. L'un des plus grands atouts de l'économie sud-africaine, c'est le secteur des services financiers. Nous faisons partie des meilleures économies du monde en ce qui concerne ce secteur. Nous sommes positionnés comme servant le continent entier, pas seulement le marché sud-africain. Certains secteurs commencent à développer une tendance positive sur le long terme. Possédant 50 à 80% des réserves mondiales de minerais et d'un tissu économique diversifié, les Sud-Africains doivent en revanche faire face au chômage et à des difficultés liées notamment à la volatilité du rand, la monnaie nationale. Je n'ai pas abandonné l'espoir de trouver du travail. Je cherche toujours et j'espère que je trouverai du travail assez rapidement. Ça fait 6 mois que je n'ai pas travaillé, mais je suis encore optimiste. En effet, une bonne partie de la jeunesse et de la force ouvrière demeure dans la précarité de l'emploi. Selon les observateurs, il existe de réels facteurs de crise sociale si des solutions à long terme ne sont pas trouvées. Malgré les difficultés, l'économie sud-africaine reste la plus forte du continent et attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. La croissance économique du continent se porte bien. Cette croissance devrait même dépasser la moyenne mondiale au cours des 3 prochaines années et ainsi atteindre plus de 5% entre 2013 et 2015. Le développement du commerce intra-africain pourrait être un levier pour maintenir cette croissance et même l'accroître. Comment développer ce commerce? Écoutons l'analyse de l'économiste Elisabeth Ilbodo. Il faut, pour développer le commerce interafricain, une bonne connaissance donc de ces besoins qui sont infrastructurels, qui sont dans l'énergie, dans la santé, dans l'éducation supérieure, et une bonne connaissance des actions à mettre en place au niveau de la stratégie commerciale, industrielle et financière. Donc motiver les jeunes, améliorer la gouvernance et accélérer les développements infrastructurels pour faciliter les accès d'un pays à l'autre et les échanges entre décideurs locaux. En ce qui concerne les barrières douanières, je remettrai encore l'accent sur l'amélioration de la gouvernance et la connaissance de l'environnement local. Tant qu'on n'identifie pas toutes les contraintes nationales de chacun des pays pour permettre justement de faciliter les transports des marchandises, des produits et services, quels qu'ils soient, d'un pays à l'autre, si on ne connaît pas bien l'environnement local, effectivement, ça peut être assez bloquant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.